Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur les 4 étapes qui permettent d'atteindre l'amour inconditionnel, de vivre l'amour inconditionnel. Je me présente, je m'appelle Nathalie, je suis médium, coach de vie, et là aujourd'hui je suis là pour vous parler donc d'amour inconditionnel. Donc avant toute chose, j'aimerais définir ce que l'amour inconditionnel n'est pas. Je vois très souvent sur des posts Facebook, des commentaires ou même dans la vie, j'entends les gens dire qu'ils aiment de façon inconditionnelle. Alors que moi, ce que je capte dans leurs mots, ce que je reçois comme information, c'est avant tout, je m'aime tellement pas moi-même que je pense qu'à l'autre. Je lui donne tout le temps, je donne, je donne, je donne. Et ça, c'est pas du tout l'amour inconditionnel, j'en suis désolée, mais c'est juste de la dépendance affective. Il y a une façon simple de savoir si vous êtes ou pas dans l'amour inconditionnel, c'est de répondre à quelques questions. Si vous êtes en couple, par exemple, vous êtes en couple et votre partenaire vous dit, pour mon bien, pour mon évolution, pour grandir, j'ai besoin de partir pendant quelques mois à l'étranger, à l'autre bout du monde. Et il n'y aura pas forcément beaucoup de vols pour y aller. Comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous avez ressenti là tout de suite? Est-ce que c'est plus ah, qu'est-ce que je suis content pour toi? Ou est-ce que c'est plus ah, mais quand est-ce que tu reviens? Et quand est-ce qu'on s'appellera tous les jours? Etc. Qu'est-ce qui a réagi en vous? Je pense que vous savez où je veux en venir. Vous avez bien compris que l'amour inconditionnel se situait plus dans la première version. Si vous êtes célibataire, ou du moins seul en ce moment, comment le vivez-vous? Est-ce que c'est tout va bien, je me sens super bien, je suis super heureux quoi qu'il arrive? Ou est-ce que c'est dans la frustration, dans l'attente, le manque, l'envie de rencontrer quelqu'un parce que vous serez beaucoup mieux quand vous serez à deux? Comment est-ce que vous acceptez, comment vous accueillez les événements qui viennent à vous dans la vie tous les jours, les surprises, les imprévus, les réactions des gens, ce que les gens vous disent? Est-ce que c'est dans la bienveillance, dans la gratuité, ou est-ce que c'est plutôt sur la défensive, prêt à réagir du tac au tac, ou prêt à juger, à cataloguer? Voilà, je pense que ces quelques questions, si vous êtes honnête avec vous-même, vous ont permis de savoir à peu près où vous en étiez. Et je souris, mais il n'y a aucun jugement de ma part parce que c'est quelque chose que l'on connaît tous, tant qu'on n'est pas dans l'amour inconditionnel. Or, c'est un sacré chemin. C'est un sacré chemin. Les raisons essentielles de cette dépendance, c'est avant tout les blessures qu'on porte. Les blessures de l'âme, comme la blessure d'humiliation, de trahison, de rejet, d'injustice, et puis les blessures factuelles liées à notre parcours, bon, elles sont forcément en lien avec ces premières blessures que j'ai citées, mais tout ça, c'est ce qui vous bloquera tant que ça ne sera pas réglé pour atteindre l'amour inconditionnel. Tant que vous ne serez pas dans l'amour de vous-même, c'est même pas la peine d'espérer vivre l'amour inconditionnel. Vous aurez beau méditer autant que vous voulez, faire des visualisations, mettre des namastés à la fin de toutes vos phrases, ça ne changera rien. Vous allez juste maintenir une illusion. Et concernant l'illusion, justement, ça c'est le deuxième point essentiel, c'est arrêter de vous mentir. Arrêtez de vous voiler la face sur votre passé, sur qui vous êtes, sur ce que vous pouvez faire, sur ce que... Soyez lucide, parce que quand on n'est pas dans une totale acceptation de ce qui est, on ne peut construire que des châteaux de cartes si les bases sont pas bonnes. Donc, on va faire à la fin de cette vidéo, je vais vous offrir un petit exercice qui va vous faire, je pense, beaucoup de bien pour libérer déjà une première partie des gros boulets que vous portez et qui vous servent absolument à rien, mais qui sont une sacrée entrave en fait à votre cheminement personnel et à l'amour inconditionnel. Donc, les 4 fameuses étapes pour parvenir à cet objectif, ça sera avant tout comprendre. Comprendre, parce qu'on a beau dire beaucoup de mal du mental et de l'ego, mine de rien, on est un être complet dont l'ego et le mental font partie. Et il ne s'agit pas du tout de les renier, mais de savoir les mettre à leur place et les nourrir comme ils le souhaitent. Et même si vous faites un parcours de travail sur les émotions, d'intuition, etc., le mental a besoin de comprendre ce qui se passe pour pas vous mettre d'obstacles tout simplement. Si vous ne voulez pas vous tirer une balle dans le pied, expliquez ce qui se passe au mental. Ça va vous libérer, vous allez voir. Donc comprendre, aujourd'hui, on a assez d'informations entre la psychologie, la physique quantique, la biologie. On sait comment les choses se passent, que ce soit dans la façon dont les relations se manifestent, dont elles se passent, comment les crises arrivent ou pas, comment les déjouer,
Tout ça, en fait, ça se sait et l'information est accessible. Cherchez, cherchez, trouvez-la, parce que fonctionner sans ces informations-là, c'est exactement comme, là, je sais pas, si vous avez un bouton blanc qui permet de vous recevoir un seau d'eau sur la tête, et ben vous appuyez pas dessus tout simplement. Vous n'allez pas appuyer sur le bouton jaune, enfin vous n'allez pas appuyer sur le bouton blanc, vous allez appuyer sur les autres boutons, vous n'allez pas vous contenter de méditer en espérant avoir l'intuition nécessaire pour appuyer le bon bouton parce qu'il paraît qu'il y en a un qui existe. Ah, ceci dit, ça peut marcher, mais ça peut être un peu plus long, ça peut être un peu plus douteux, et justement, ça crée des doutes. Je doute fort que vous ayez une certitude absolue que quand vous cherchez à manifester quelque chose, ça va se produire. Donc tous ces doutes-là, c'est autant de pièges que vous vous tendez à vous-même dans la manifestation des choses. Donc apprenez les lois physiques qui sont derrière les choses, apprenez le fonctionnement du cerveau, apprenez tout ça, ça va vous libérer. Ça va vous libérer des peurs et des doutes, et je vous laisse imaginer, peut-être vous ne pourrez pas d'ailleurs, tellement c'est hors de portée, mais imaginez, essayez d'imaginer qui vous seriez sans les peurs et sans les doutes. C'est plutôt pas mal, croyez-moi, c'est plutôt pas mal comme programme. Donc une fois que vous avez compris le fonctionnement des choses, que vous avez du coup aussi compris comment vous pouvez vous servir de ces informations-là pour non pas contrôler la réalité, parce que c'est pas l'objectif en fait, mais en tout cas vous adapter, savoir naviguer, parce que moi je vous garantis, la vie est un long fleuve tranquille. Dès qu'on arrête de pagayer dans tous les sens, dès qu'on arrête de se débattre dans tous les sens, dès qu'on arrête de viser les cailloux, quand on sait où sont les cailloux, eh ben on peut les contourner, il n'y a aucun souci. Donc bref, vous comprenez les choses, il s'agit maintenant d'accepter. Accepter que vous avez pu vous tromper, être honnête avec vous-même, accepter que non, vous n'aviez pas raison sur tout, et que vous êtes capable d'accepter l'idée de fonctionner différemment. Accepter votre passé aussi, accepter que l'idée que vous faisiez de votre passé, de certaines relations, n'est pas forcément la bonne. Si vous avez été victime d'une relation toxique, arrêtez de couvrir l'autre et acceptez-le, parce qu'il faut vous en libérer. Ou à l'inverse, si vous avez été le méchant, entre guillemets, de l'histoire, pardonnez-vous, acceptez, passez à autre chose. Tout ça, ça vous freine, ça vous bloque, ça vous plombe au fond de la piscine, vous n'allez pas pouvoir monter. Ça, c'est indispensable. Et dans un deuxième temps, c'est aussi apprendre à accepter le courant de la vie pour pouvoir justement naviguer entre les cailloux, repérer les cailloux et être fluide, être léger. Donc ce travail d'acceptation est essentiel. Et accepter de vous vouloir du bien. Ça, c'est pas rien. Une fois que c'est fait, vous avez compris les règles, vous avez compris les clés, vous savez comment vous en servir, vous avez accepté de vous en servir et de faire le nécessaire pour pouvoir le faire. Il va falloir décider, prendre une décision. Décider que vous êtes OK pour que la vie change, OK pour faire ce qu'il faut faire. Et quand je dis décider, je ne parle pas de décider de se mettre au sport lundi prochain. Je ne parle pas de décider d'arrêter de fumer. Je parle d'une vraie décision qui vous engage. Je parle de passer un pacte avec vous-même pour qu'il y ait un avant, un après. Un putain de saut quantique qui change votre vie radicalement. Il y a un avant, un après. Et il y a un nouveau vous qui commence à compter du jour où vous avez décidé. Et croyez-moi, la vie va s'aligner. Si vous êtes cohérent avec cette décision, de toute façon, les peurs et les doutes n'étant plus là, c'est très facile, croyez-moi, c'est très facile, mais par contre, il faut le décider. Apprendre à prendre des bonnes décisions pour soi, sur la base de ces fameuses lois qu'on a comprises. Donc vous avez compris ces règles, vous avez accepté votre passé et qui vous êtes. Vous avez décidé de mettre en œuvre ce qui était nécessaire. Il n'y a plus qu'à oser. Oser agir, passer à l'action. Passer à l'action dans le concret, créer, manifester la relation que vous souhaitez, en tout cas la version de votre fonctionnement de vie qui permettra d'atteindre l'amour inconditionnel, celui dans lequel vous serez bien quoi qu'il arrive, en couple, pas en couple. De toute façon, ne vous inquiétez pas, le couple va s'offrir à vous si c'est ce que vous souhaitez, si c'est ça qui est bon pour vous, qui vous fait envie vraiment et qui va vous nourrir, ça va s'aligner avec vous-même parce que tout simplement la vie va vous apporter l'expérience qui sera en résonance avec vos vibrations à vous. Si vous vibrez l'amour inconditionnel, si vous êtes l'amour inconditionnel, vous allez l'attirer irrémédiablement. Après, ça sera à vous de décider si vous voulez y aller, pas y aller. Vous aurez aussi les éléments nécessaires pour sentir quelles sont les bonnes personnes. De toute façon,
plus ça va aller, plus vous allez attirer que des personnes géniales, parce que vous allez être en phase avec tout ça. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais vous aurez le choix. Et quand on a la sérénité totale et le choix, les choix illimités, c'est ça la vraie liberté. La vraie liberté qui nous manque tant, en fait, fondamentalement. Ce vide que vous ressentez au fond de vous, parce que vous n'êtes pas encore dans l'amour inconditionnel, c'est ce manque de liberté. Donc voilà, je résume donc les 4 étapes. C'est donc 4, vous savez, au cas où vous n'auriez pas compris, c'est comprendre, accepter, décider, oser. Et c'est les 4 piliers dont je me sers dans la méthode cadeau pour comprendre, accepter, décider, oser. La méthode cadeau que j'utilise dans le programme Quantique Love, que je mets à vos dispositions depuis quelques jours. Si vous avez des questions, contactez-moi, je ne vais pas prolonger la vidéo inutilement. Si vous sentez que ça peut vous être utile d'avoir les clés et les outils nécessaires pour faire tout ce travail de libération et de compréhension, moi je suis prête à vous accompagner. Je vais vous accompagner avec différents outils quantiques très puissants, notamment celui que je vais vous faire juste après, mais ce n'est pas le seul. Et des consultations, je ne vous lâcherai pas, vous inquiétez pas, je vous accompagne jusqu'à la fin du parcours, quel que soit le temps que vous allez décider de mettre pour y arriver. Et donc voilà, posez-moi vos questions si vous le souhaitez. On va passer maintenant à l'exercice. Je vais vous demander de me faire confiance. Certains d'entre vous connaissent déjà l'EFT, il s'agit d'une technique de libération émotionnelle. J'en ai une adaptation personnelle. Je vais vous demander de me faire confiance, de répéter après moi les phrases que je vais dire, les gestes que je vais faire, et de ne pas vous laisser bloquer par j'y crois pas, ça marche pas pour moi, c'est pas vrai pour moi. Faites-moi confiance. Chaque phrase a un sens et une utilité, va vous permettre de libérer des choses. Et je vais vous demander également de noter là maintenant, de 0 à 10, le ressenti que vous avez par rapport à l'idée d'atteindre cet amour inconditionnel. Est-ce que vous y croyez ou pas? Est-ce que vous en sentez capable ou pas? De 0 à 10, notez votre confiance dans ce fait, où vous en êtes. Donc c'est parti. On va commencer par tapoter le côté gauche, de la main gauche. Et vous répétez après moi. Même si je doute de ma capacité à atteindre l'amour inconditionnel, je m'aime et je m'accepte pleinement. Même si je ne suis pas sûre du tout qu'on puisse m'aider à atteindre l'amour inconditionnel, je m'aime et je m'accepte pleinement. Même si je ne me sens pas capable d'atteindre l'amour inconditionnel, je m'aime et je m'accepte pleinement. J'ai pas confiance en moi. J'ai pas une très bonne estime de moi. Je suis pas très heureux dans ma vie sentimentale. Je vis pas ce que je voudrais. Je me sens frustrée. Je pourrais vivre tellement de choses plus chouettes et plus libres. J'ai peur d'assumer pleinement mes souhaits. J'ai peur qu'on me quitte si je revendique qui je suis. J'ai peur qu'on entrave ma liberté. J'ai peur de rester seule. Je me sens malheureux quand je suis seule. Je ne suis pas pleinement heureux avec moi-même. Je me sens pas en confiance. Je me sens pas compris. Je me sens manipulée parfois. On m'écoute pas vraiment. Je me sens trahie. J'ai la blessure d'abandon. J'ai la blessure de rejet. J'ai la blessure d'humiliation. J'ai la blessure d'injustice.
pas heureux. Et si c'était possible de vivre l'amour inconditionnel? Et si j'en étais capable? Et si je faisais confiance, si je me faisais confiance à moi? Et si j'acceptais de me faire du bien? Et si j'étais heureux seul avec moi-même? Et si j'étais heureux à chaque instant, quoi qu'il arrive? Et si je rayonnais tellement fort l'amour inconditionnel que j'étais entourée de gens géniaux, tout le temps? Et si je me sentais en confiance dans ma relation amoureuse? Et si je me sentais respectée? Et si j'étais écoutée pour qui je suis? Acceptée? Et si je me sentais pleinement libre, que je sois en couple ou célibataire? Et si je me libérais de mes blessures, maintenant? Et si je me sentais pleinement serein? Pourquoi est-ce que je me sens si bien? Pourquoi est-ce que j'ai tellement confiance en moi? Pourquoi est-ce que j'ai tellement confiance en ma partenaire ou mon partenaire? Pourquoi est-ce que je me sens si compris? Pourquoi est-ce que je suis si serein? Pourquoi est-ce que je me sens libre? Pourquoi est-ce que je suis si heureux? Pourquoi est-ce que je vis l'amour inconditionnel? Ok, prends une bonne respiration. Répétez après moi. Toutes les croyances, toutes les idées qui sont les miennes concernant l'amour inconditionnel et qui me limitent aujourd'hui, je les détruis et les désintègre maintenant. Je vous envoie plein d'énergie, de guérison, d'énergie positive. Dites-moi comment vous vous sentez. Déjà notez de 0 à 10 où vous en êtes par rapport à cette question de confiance, par rapport à l'idée d'atteindre cet amour inconditionnel. Où vous en êtes? Faites-moi un retour, ça serait gentil. Dites-moi ce que ça vous a fait, comment vous vous sentez, comment vous avez vécu l'exercice. Est-ce que vous avez pleuré? Est-ce que vous avez bâillé? Tout ça, c'est des manifestations courantes qui sont liées à la libération des émotions bloquées. Donc c'était un tout petit avant-goût des choses que je propose dans le programme. Évidemment, il y a un travail beaucoup plus profond à faire que ça. Il y a beaucoup plus de choses aussi à aborder. Mais voilà, si vous avez des questions, envie de me contacter, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Et je vous souhaite le meilleur et je vous dis bon amour inconditionnel.